Bonjour et bienvenue. Alors, c'est pour moi un plaisir, un réel plaisir d'être là aujourd'hui pour vous faire la dernière vidéo sur la dopamine. N'est-ce pas que vous vous posez des questions? Mais pourquoi il bondit plusieurs fois sur la dopamine? C'est parce que c'est hyper important que je vous parle une dernière fois de la dopamine. Vous savez, puisque je suis en dopamine, je suis stimulé par la dopamine, je suis en joie à travers vos partages, vos likes, vos commentaires, vos sollicitations, vos appels, tout ça, pour moi, c'est juste prodigieux. Et cela me motive. Cela me donne plus de force à vous donner des vidéos régulières. Et cela nourrit beaucoup plus ma détermination à aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Et c'est d'ailleurs ça, le rôle de la dopamine. Parce que la dopamine nous permet d'être déterminé, d'être engagé. C'est la force qui nous permet d'atteindre nos objectifs dans la vie. Et puisque je suis nourri par la dopamine que vous stimulez à travers vos j'aime, vos partages, vos likes, vos commentaires, je ne peux qu'être en joie de m'exprimer à travers les différentes vidéos que je fais. Puisque c'est cette même dopamine qui me permet de nourrir ma créativité. Alors, ici, n'est-ce pas que nous sommes là pour vous apporter des informations majeures et pour clarifier ce que les neurosciences ont dit autour de notre cerveau. Il est important que ces informations, vous ne les gardez pas pour vous, que vous les partagez aussi. Puisque je veux vous parler d'un système automatique inconscient qui agit en coulisses en nous et qui détermine nos comportements, qui détermine le comportement de vos enfants, qui détermine votre comportement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut prendre conscience de ce système et le modifier. Et donc, pour prendre conscience de ce système et le modifier, il est plus bon donc que vous partagez la vidéo à un grand nombre de personnes pour leur permettre de modifier ce système. Parce que ce système est le socle, est la fondation de tout ce qui va être déviance sociale, de tout ce qui va être activité criminelle, tout ce qui va être agression sexuelle, tout ce qui va être violence faite aux femmes dans les foyers, tout ce qui va être dépendance de tout ordre, consommer la cigarette, les amphétamines, les drogues, l'alcool. C'est ce système inconscient automatique non maîtrisé, non contrôlé, dont le travers nous amène à développer ces phénomènes. Parce que le bon côté de ce système, je l'avais dit tantôt au départ, que c'est un système qui nous permet d'être déterminés, de faire les choses. D'accord? Mais, puisqu'il nous permet d'être déterminés, c'est un système, ok? Puisque la dopamine est le chef d'orchestre de ce système d'ailleurs. La dopamine est le chef d'orchestre de ce système. Et, puisque ce système, à travers la dopamine, nous permet de faire les choses en bien et en mal lorsque il n'est pas contrôlé. La dopamine, c'est quoi? La dopamine, c'est l'euphorie qui vient lorsque l'être humain trouve ce qui correspond à ses besoins. Je répète, l'euphorie qui arrive lorsque l'être humain trouve ce qui correspond à ses besoins. Elle nous pousse à l'action et nous permettre d'atteindre nos objectifs dans la vie. C'est un système qui scanne le monde à la recherche d'objets ou de situations qui paraissent agréables.
Et puisque c'est l'euphorie qui vient lorsque l'être humain retrouve à ce qui correspond à ses besoins, vous faites un pic de dopamine lorsque vous retrouvez quelque chose que vous voulez. Vous avez perdu une clé. Vous la cherchez, la clé de votre voiture, vous la retrouvez. Vous venez de faire un pic de dopamine. Non. Et votre enfant travaille bien en classe. Vous voyez ses notes. Vous êtes content. Vous venez de faire un pic de dopamine. L'enfant est en classe. L'enseignant lui donne un 17. On appelle son nom Herman Degla 17. Pour la première fois, l'enfant, il est content. Il vient de faire un pic de dopamine. Vous, dans votre boulot, on vous félicite, on vous reconnaît, on reconnaît le travail que vous faites. Vous venez de faire un pic de dopamine. En tout cas, vous comprenez avec moi que le pic de dopamine, c'est la sensation, la satisfaction agréable que vous ressentez lorsque vous êtes dans une activité ou en interaction avec les autres. Ça crée même la confiance en soi et l'estime. Ça renforce l'estime de soi et même l'amour de soi. C'est une hormone du bonheur, ok, qui nous aide à évoluer dans la vie. Mais je vous ai dit tout à l'heure que elle permet de scanner le monde à la recherche de sensations, à la recherche de situations et d'objets qui peuvent paraître agréables. C'est tout normal. Puisque lorsque l'enfant prend un 15 ou un 16, la prochaine fois, il a envie de mieux faire pour avoir un 16, un 17 encore. C'est pour ça, en classe, ce n'est que les mêmes qui travaillent, parce qu'à travers les notes qui les renforcent dans leur motivation, dans leur détermination, et qui les confortent dans leurs croyances, qui travaillent bien dans la matière, ils ne peuvent qu'en être autrement. Par contre, les notes inverses données aux enfants ne font pas des pics de dopamine, mais ça fait des baisses de dopamine, démotive l'enfant une fois, deux fois, troisième fois, l'enfant croit qu'il ne peut rien faire dans cette matière. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça permet de déterminer, de nous nourrir la motivation dans quelque chose, dans une activité donnée, et d'être déterminé. L'enfant ne sera plus déterminé dans cette matière, parce que l'enseignant n'a pas su stimuler la dopamine de cet enfant-là. La dopamine, elle est stimulée lorsque les enfants sont sur les tablettes, ils jouent au jeu. Lorsqu'on franchit une première étape et qu'on échoue à la deuxième étape, on a une grande motivation de reprendre le jeu et de franchir encore la deuxième étape. Donc, à chaque fois, c'est avec les stickers qu'on envoie lorsque vous jouez au jeu, les j'aime, l'argent que vous gagnez, tout ça stimule les dopamines parce que les industriels ont su bien faire ce truc pour stimuler la dopamine de nos enfants. Mais aujourd'hui, les écrans aussi, les téléphones que nous avons stimulent la dopamine. Mais lorsque la dopamine là, elle est très stimulée, ça devient dangereux pour nous. Ça devient dangereux pour nos enfants. Parce que il faut d'abord savoir dans quelle activité il faut stimuler la dopamine. Est-ce que j'ai même oublié de vous dire, le pic de dopamine n'est jamais atteint comme pour la première fois. Lorsque, par exemple, vous suivez un film pour la première fois, vous avez un pic de dopamine. Lorsque vous suivez encore les mêmes pics, les mêmes films pour la deuxième fois, de la même manière, vous n'avez pas le même pic de dopamine. Donc, le premier pic de dopamine n'est jamais atteint lorsque l'expérience est identique. Ça veut dire que lorsque vous ressentez un pic de dopamine dans une situation, le cerveau, à travers le scan, à la recherche de sensations agréables et satisfaisantes, il va rechercher comment faire les choses d'une autre forme pour stimuler encore plus la dopamine, pour que cette sensation agréable soit encore plus forte. Et ça se passe en bien et en mal. Par exemple, lorsqu'un parent surprotège un enfant, l'enfant est dans une sensation de confort, sensation agréable, qui stimule tout le temps la dopamine. Donc, l'enfant est dans un bonheur qui dure. Or, en réalité, ce système naturel, dans son système de récompense relativement ponctuel,
est à l'opposé d'un bonheur qui peut être durable. On ne peut jamais vivre dans un bonheur qui peut être durable. Lorsque votre enfant et vous, vous êtes dans une activité et qui vous donne un bonheur durable, c'est dangereux. C'est que vous êtes en train d'envoyer l'effet dopamine, excès de dopamine dans votre cerveau. Et donc, quand vous retrouvez la clé de la voiture, vous êtes content et ça passe. Mais imaginez les parents qui remettent le téléphone tout le temps à leurs enfants. L'enfant a un excès d'activation de sa dopamine dans son cerveau. Et du coup, son attention monte là où la dopamine est stimulée. Parce que je vous ai dit que la dopamine génère la motivation, la détermination dans une activité donnée pour peu que cette activité lui apporte des sensations agréables. Or, le cerveau fait deux choses. Il évite tout le temps le danger, il recherche la satisfaction. Il est à la recherche de cette satisfaction agréable. Et lorsqu'on est dans cette satisfaction agréable sans conscience, ça s'appelle de la compulsion. Le plaisir sans conscience. Les enfants, leur conscience n'a pas encore été développée. C'est vous, parents, qui les prédisposez à ça. Et après, vous avez le revers de la médaille. Vous recevez les déficits, les déviances sociales de vos enfants en pleine figure. Alors, il est important que vous sachiez stimuler la dopamine de vos enfants dans tel ou tel domaine. Parce que quand l'enfant est surprotégé, l'enfant nourrit une sorte, il veut toujours être surprotégé. Il en veut encore plus, un peu plus encore plus, et ça crée le phénomène de la dépendance. Mais après, lorsque l'enfant ne va plus retrouver votre protection, il ira rechercher cette sensation agréable ailleurs. Parce que la cigarette donne aussi cette sensation agréable. Parce que la cigarette multiplie la dopamine par 400. L'alcool donne cette sensation agréable, multiplie l'effet de la dopamine. Les amphétamines, les drogues donnent aussi cette sensation agréable. Ils multiplient la dopamine par 1000 les amphétamines. C'est pour ça que vous avez des gens, quand ils fument, ils peuvent vous décharger un camion. Ils sont remplis d'énergie. Lorsque vous n'êtes plus à même d'apporter cette sensation à vos enfants, les enfants tombent dans les travers et bienvenue les déviances sociales. Et vous dites que ce n'est pas de votre faute. Non, ce n'est pas de votre faute. L'enfant a reçu une mauvaise éducation. Oui, vous avez tout le temps fait de stimuler la dopamine de votre enfant en trop. Quand on félicite un coup, on est content et ça s'arrête. Un bonheur n'est jamais durable sur la durée. Donc, mes seigneurs, il est important parce que l'attention de votre enfant va être développée plus là où la dopamine est stimulée. Là où cette sensation agréable est générée. Maintenant, la vraie question que je vais vous poser, dans quelle activité, dans quelle interaction vous stimulez la dopamine de vos enfants? Parce que si vous stimulez la dopamine de vos enfants dans une activité qui ne va pas le profiter demain, il va davantage rechercher l'activité à votre insu, va développer de la dépendance et ne va pas vous comprendre.